Quel pur bonheur qu'en faisant trêve un moment à nos labeurs de nous retrouver, chers amis de Sabbat Délices du monde entier, en ce saint jour afin de célébrer notre Créateur. Nous sommes honorés de cet accueil si chaleureux que vous nous accordez chaque semaine au sein de vos foyers. Aujourd'hui, c'est jour de fête, Sylvie. Comment ne pas reconnaître ce bonheur dans nos vies, dans le quotidien, au travers des travaux, des combats que cette halte bénit, qui n'est que le reflet du ciel ici-bas? En effet, Dominique, paix, joie, allégresse s'accordent harmonieusement afin que nous puissions, chers amis des quatre coins de la terre, d'être réunis de même amour, de même cœur pour élever, célébrer notre Créateur. Que dire de plus si ce n'est que de vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue dans votre Sabbat Délices. Nous allons sans plus tarder remettre ce moment d'adoration entre les mains de l'Éternel. Prions. Tendre Père éternel, merci pour ce jour que tu as mis à part pour nous. Merci pour ce sabbat, jour d'allégresse, jour d'adoration, Seigneur. Car tu mérites toute la gloire, la louange, la puissance, Seigneur, d'éternité en éternité. Merci pour cette semaine que tu nous as permis de passer. Merci pour tout ce que tu nous as permis d'accomplir. Merci de nous avoir gardés, de nous avoir soutenus, Seigneur, dans tout ce que nous avons accompli. Merci encore, Seigneur, parce que tu es le Dieu du ciel, celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Merci pour ta grâce, pour ta paix et ta bénédiction. Et en ce moment particulier, Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit afin que nos cœurs soient prédisposés à l'étude de ta parole, au partage de ta parole. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce, pour ta paix. Nous t'avons prié et demandé ces grâces dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Fils de Dieu, puissant sauveur.
notre monde se révélant être la capitale du stress et de l'anxiété, j'aimerais attirer votre attention quelques minutes et partager cette petite anecdote. Une psychologue enseigne à des gens comment gérer leur stress. Quand elle a levé un verre d'eau, tout le monde s'attendait à ce qu'elle demande « Est-il à moitié vide ou à moitié plein ?» À la place, elle a demandé « Combien pèse ce verre d'eau ?» Les réponses étaient variables entre 200 à 500 grammes. Elle a répondu « Le poids n'a aucune importance. Tout dépend de combien de temps vous le tenez. Si je le tiens durant 1 heure, je vais avoir mal au bras. Si je le tiens pendant 1 journée, mon bras sera engourdi et paralysé. Le poids du fer ne change pas, mais plus je le tiens longtemps, plus il devient lourd. » Elle a continué en disant « Le stress et les inquiétudes sont comme ce verre d'eau. Pensez-y un peu et il n'y a aucun problème. Pensez-y un bout de temps et ils vont commencer à faire mal. Pensez-y toute la journée et vous allez vous sentir paralysé, incapable de quoi que ce soit. » Conclusion, n'oubliez jamais de déposer le verre. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Tout ce que Dieu a créé, mon âme se réjouit d'une joie indicible. Je n'ai pas de mots pour décrire ces merveilles. Je préfère alors donner gloire au Seigneur, parce qu'il est le créateur de la terre. Parce qu'il est le créateur de la mer, parce qu'il tient tout l'univers dans ses mains. Je donne gloire à l'Éternel des armées. La nature révèle la splendeur de notre Dieu. Le chant des oiseaux célèbre son amour. Le soleil, la lune, les étoiles dans le ciel. Les fleurs de l'été dévoilent sa puissance, parce qu'il est le
sa magnificence. Reconnaissance, adoration et louange au Créateur, l'Éternel des armées. Louons Dieu, le Créateur de la terre. Louons Dieu, le Créateur de la mer. Louons-le pour son amour infini. Donnons gloire à l'Éternel des armées, parce qu'il est le Créateur de la terre, parce qu'il est le Créateur de la mer, parce qu'il tient tout l'univers dans ses mains. Je donne gloire à l'Éternel des armées. Je donne gloire à l'Éternel des armées. Je donne gloire à l'Éternel des armées. À l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Si tu commences à t'inquiéter pour l'avenir, rappelle-toi ce que Dieu a déjà fait pour toi dans des situations que tu pensais inextricables. Il t'a fait prospérer, n'est-ce pas? En effet, l'apôtre Paul, dans Romains 8, versets 38 à 39, dit ceci. « Rien ne peut vous séparer de son amour. Mais avons-nous conscience que nos angoisses peuvent nous priver de la sécurité que son amour nous apporte, Sylvie? » J'aimerais à mon tour partager l'histoire d'un auteur qui a dit « Je voulais tout comprendre parce que ça me donnait l'impression de tout contrôler. Je détestais ne pas savoir. Mon esprit ressassait des pensées telles que « Pourquoi ai-je agi de la sorte? Que pensent les gens de ma nouvelle voiture? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas encore répondu à ma prière pour une promotion? Je me demande si je fais quelque chose de mal ou si je n'ai pas assez de foi. » Mon esprit ne cessait de m'interroger et ça me rendait malheureux. J'accueillais toutes sortes de pensées indésirables et tourmentées simplement parce que je ne leur disais jamais non. Je raisonnais, je m'inquiétais, je me tracassais, j'imaginais et j'étais anxieux au point de m'épuiser complètement. Dieu m'a montré cette addiction au raisonnement et m'a invité à y renoncer. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais à force d'efforts quotidiens, j'ai pu progressivement confier ma vie à Dieu. Il y a dans notre expression, dans notre vocable, un langage qui a presque disparu en tant qu'Église. C'est vrai que dans la réalité de nos pratiques, avec le temps, certaines choses s'usent et on a du mal à les reprendre. Dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse notamment, au chapitre 12, au verset 17, il y a quelque chose qui concerne toute la communauté chrétienne. Mais il y a une petite portion qui désigne un groupe particulier, qu'on veuille l'admettre ou pas, qu'on veuille l'avaler ou pas, c'est une réalité que nous ne devrions pas négliger. Voici ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 17. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. »
à première vue, il n'y a rien de nouveau, rien de spécial, rien qui pourrait éventuellement arrêter notre attention. Mais attentivement, quand on relit le texte, certains doivent se souvenir de certaines choses qu'ils ont entendues dans les années 77, 78, 80, 90, 95 au maximum au plus loin, parce que c'est une expression qui a complètement disparu. La guerre déclarée à Dieu depuis le ciel s'est propagée un petit peu plus loin et est tombée sur la province terre où vous et moi nous habitons. Et le texte précise, puisque Dieu l'a dit aussi de Genèse chapitre 3, verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme ». Il parlait du serpent, mais il parlait de l'Église quand il parlait de la femme et non d'Ève. Et on retrouve ici cette guerre mentionnée. Le dragon fut irrité contre la femme. Donc, sa colère n'est plus directement contre Dieu, mais indirectement, il va agresser, persécuter, perturber le fonctionnement de l'Église en voulant atteindre la personne de Dieu. Quand le texte dit « Et le dragon fut irrité contre la femme », et il poursuit, le mot utilisé par Dieu dès le départ en parlant de postérité, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Il y a là un petit mot qui a été ajouté. Au départ, Dieu dit « Il y aura une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité ». Donc, la guerre déclarée à Dieu se répercute contre l'Église, contre la postérité, c'est-à-dire toute l'Église chrétienne. Mais le détail qui se trouve ici est à noter, à ne pas oublier, parce que Dieu dit à Jean d'écrire « au reste de ta postérité ». Et pendant longtemps, l'Église adventiste du 7e jour a tenu compte de ce petit mot. Mais de plus en plus, on l'a négligé, on l'a abandonné sur le bas-côté de la route. Mais quand on observe bien le texte, le reste existe bien. Parce que la précision qu'il dit au reste de sa postérité, il ajoute à ceux, en parlant du reste, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Les véritables attaqués, les personnes contre lesquelles l'irritation du dragon se manifeste, c'est à l'égard de ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ceux qui vivent la chrétienté comme ça, ils font leurs petites affaires, ils vont un petit coup comme ça, ils vont à l'église comme ça, ils n'obéissent pas pleinement à la parole de Dieu, ils sont tranquilles. Ils sont en quelque part, mine de rien, là, mais pas attaqués directement par le dragon. Parce que l'observation des 10 commandements montre véritablement le caractère de Dieu. La personne même de Dieu émane de ces commandements-là. Et les seuls qui gardent les commandements sont ceux vers qui le diable est irrité. Et on est en droit de se poser la question, gardons-nous vraiment les commandements de Dieu? Et si on les garde, quelle est notre situation par rapport au dragon? On ne devrait pas avoir peur parce qu'on garde les commandements de Dieu et que le diable est irrité contre nous, pas du tout. Avec le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de la prophétie. Si on va un petit peu plus loin dans Apocalypse 14, verset 12, ou 19, le verset 10. Mais restons sur le propos qui est là. Puisque le diable est irrité contre nous, nous avons de quoi nous en sortir. Et Dieu nous a tirés déjà d'affaire. Nous n'avons rien à craindre quant à ce qui pourrait éventuellement se passer autour de nous. Parce que, comme on l'a dit déjà, Dieu a tout aménagé pour que son Église soit prospère et florissante. Peu importe les situations qui pourraient débarquer, Dieu a prévu la sécurité de chacun d'entre nous. D'ailleurs, la victoire de l'Église n'est pas quelque chose à façonner, à construire, à mettre en place. La victoire de l'Église face à Lucifer est déjà prononcée. Nous n'avons rien à craindre, même ce qu'il pourrait déployer toute la puissance que Dieu lui a laissée, nous n'avons rien à craindre de cela. D'ailleurs, quand vous lisez le verset 11 du chapitre 12, le texte dit « Ils l'ont vaincu », en parlant du reste.
Le reste, ce n'est pas une seule personne. C'est tous ceux qui gardent les commandements de Dieu, ainsi que le quatrième. Et la Bible poursuit au verset 11 en disant « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau ». Donc, la victoire donnée au reste se trouve dans l'onction du sang de l'agneau de Dieu. Mais il poursuit, puisque ce n'est pas seulement le sang. Il dit « Et à cause de la parole de leur témoignage », c'est-à-dire à l'obéissance de la parole de Dieu, pas une partie, mais tout ce que Dieu a prescrit pour que le reste garde le cap. Oh, je sais pour certains, le mot reste, ils n'en veulent plus. Ils vous disent, c'est toute la chrétienté qui sera sauvée. Mais toute la chrétienté, tous les hommes ont le salut dans la personne de Jésus. Tous les êtres humains qui marchent sur cette terre, qui vivent en plein bonheur, en pleine tristesse ou dans des problèmes insolubles, apparemment, tous ces êtres humains-là sont sauvés de la personne de Jésus. Mais est-ce qu'ils le savent? Est-ce que tous acceptent les conditions de salut posées par Dieu? Et on est en droit d'abord de se poser la question, est-ce que nous acceptons les conditions posées par Dieu? Il dit, nous avons vaincu grâce au sang de Jésus. Deuxièmement, grâce à la parole, grâce à l'obéissance à sa parole, à sa prescription, pas à ce que nous voulons, mais à ses conditions sous la poussée du Saint-Esprit. Et il ajoute, ils sont même prêts à mourir, puisqu'il dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils sont prêts à mourir pour ce Dieu-là, parce qu'ils gardent ses commandements. Et comme dit David en quelque part, ces commandements ne sont pas pénibles. D'ailleurs, Jésus dira à ses contemporains dans Matthieu chapitre 11. Et souvent, certaines personnes, en regardant ces commandements dont on vient de parler, ils les trouvent pénibles. Mais ils aiment beaucoup ce texte de Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Jésus déclare à ses contemporains de l'époque, mais aussi à nous qui avons les Saintes Écritures entre les mains, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Quand on est prêt à aller à Jésus avec tous nos fardeaux, avec tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous afflige, qui nous casse, Jésus est prêt non seulement à nous recevoir, mais à nous décharger. Et il poursuit en disant, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Il ne s'agit pas simplement de déposer ses pieds et fardeaux, mais de prendre aussi ce qui nous met en sécurité, ce qui nous donne la victoire absolue sur le dragon. En disant, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour votre cœur, votre esprit, votre âme, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors pourquoi penser que les prescriptions de Jésus, il y a celles qu'on peut garder et puis celles qu'on ne peut pas garder? Non. Les conditions sont les conditions de Dieu. Ce n'est pas nous qui les posons, c'est Dieu qui les pose. Et le diable est irrité contre le reste, c'est-à-dire ceux qui gardent les commandements de Dieu. Le quatrième aussi. Vous comprenez bien avec moi que l'obéissance n'est pas factuelle, ce n'est pas quelque chose où on va enlever une partie où on ne veut pas qu'il soit dans notre obéissance. Si on obéit à tout ce que Dieu dit. D'ailleurs, Samuel, face à Saül, avait fait une déclaration disant « Lorsque tu n'obéis pas, mon cher, tu es comme quelqu'un qui va voir le sorcier. Tu es comme quelqu'un qui va voir le diable lui-même pour résoudre tes problèmes. Quand Dieu te dit quelque chose, tu dois obéir. Si tu veux effectivement que ce salut qu'il a préconisé ait du sens dans ta vie. N'oublions pas que la victoire que Dieu donne au reste part du sang, par l'obéissance à sa parole. D'ailleurs, voici ce que Dieu reprend. Dans la guerre contre l'Église et contre l'agneau,
Voici ce qui est écrit. Au verset 14 du chapitre 17 de l'Apocalypse, tous ceux qui s'en prendront à l'Église, voici ce qui est dit d'eux. Ils combattront contre l'agneau. On voyait tout à l'heure là dans le texte d'Apocalypse 12, tous ceux qui étaient irrités contre l'agneau, irrités contre l'Église, ils se sont battus contre l'Église, mais l'Église les a vaincus. Et il dit, ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, et le roi des rois, et les appelés, et les élus, et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Il y a les appelés. Tous les hommes sont appelés au salut. Il y a les élus. Donc, parmi les appelés, il y en a qui sont élus et qui acceptent les conditions de Dieu. Mais il y a aussi les fidèles. Les appelés, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a les élus, mais il faut que tous les élus soient trouvés fidèles. C'est la raison pour laquelle la parabole des 10 vierges présente 5 folles et 5 sages. Les 10 vierges sont élues, sauf que 5 seulement sont trouvés sages, élus et fidèles. Chacun devrait se poser la question, qui suis-je? Un élu fidèle ou un élu simplement un élu? La question demeure. Pose-toi là. Que Dieu te bénisse. Amen. Avec nous au divin rendez-vous, nous serons tous assis à la table du Maître, jouissant du bonheur des amis de l'époux. Comme il nous a connus, nous pourrons le connaître sous le regard de Dieu. L'amour sera bien doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce, aux délices du ciel. Dieu vous invite tous, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface sous le regard de Dieu. Le pardon est bien doux. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Quel bon partage, chers amis, qui nous ramène à la conclusion de cette psychologue. N'oublions pas de déposer notre verre. Aujourd'hui, Dieu veut être le seul à pouvoir nous guider, nous conseiller, nous protéger. Alors faisons preuve de sagesse et écoutons sa parole au travers du prophète Ésaïe au chapitre 25, verset 4 qui dit « Tu as été un refuge pour le pauvre dans la détresse. » N'est-ce pas, Sylvie? Tout à fait. Prions.
Éternel notre Dieu, notre bon Père céleste, nous voulons te remercier de cet amour que tu distilles auprès de chacun d'entre nous. Merci de nous rappeler, Éternel, que tu es celui, l'unique sur lequel nous pouvons compter et nous appuyer, déposer nos fardeaux et te laisser nous guider en toutes circonstances. Nous voulons implorer ta grâce et ton pardon pour toutes les fois où nous nous sommes écartés de tes voies et nous avons cru être capables de tout pouvoir gérer, de tout pouvoir contrôler. Chaque jour, tu nous rappelles avec amour que tu es encore là et que tu es le seul sur lequel nous puissions nous appuyer et dépendre complètement. Alors que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté et élevé au siècle des siècles pour qui tu es. Un amour incommensurable sur lequel nous devons nous appuyer, pour lequel nous devons nous approprier chaque jour en toutes circonstances. Gloire à ton saint nom, Père. Tu es Dieu d'éternité en éternité, le Créateur de toutes choses. Gloire et honneur reviennent à notre majesté au siècle des siècles. Amen. Amen. Il est un endroit sur la terre où je peux déverser mon cœur sans être jugé ou bien moins aimé dans le secret. Là j'entends ta voix qui m'appelle, m'invitant à m'approcher avec assurance et plein de confiance. Je peux entrer dans ce lieu secret. Je bâtirai ma vie dans ce lieu secret. Tu me façonnes, me construis. Je suis l'argile dans tes mains. Change-moi, pottier divin. Juste un face à face avec toi, de tout changer dans ce lieu secret. Les yeux fixés sur toi, je te poursuivrai dans le secret. Juste un face à face avec toi, peut tout changer dans ce lieu secret. Les yeux fixés sur toi, je te poursuivrai dans le secret. Juste un face à face avec toi peut tout changer dans ce lieu secret. Les yeux fixés sur toi, je te poursuivrai dans le secret. Juste un face à face avec toi peut tout changer dans ce lieu secret. Les yeux fixés sur toi, je te poursuivrai.
Juste un face à face peut tout changer, peut tout changer. Juste un face à face peut tout changer, peut tout changer. Chers amis, nous voici arrivés au terme de ce moment convivial d'adoration. Nous vous remercions pour votre présence dans ce sabbat délice. Nous donnons d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine sur cette même chaîne. Alors n'hésitez pas à liker, à partager à tous vos contacts, mais surtout à vous abonner. Excellent sabbat délice à tous.